Bien-aimés, lorsque vous voulez vous marier à quelqu'un, apprenez aussi à en savoir plus sur ses parents. Parce que l'histoire future de notre vie, lorsque elle est bernée ou elle est ancrée dans des réclamations spirituelles, on a tendance à reproduire ce qu'on a vu. Je vais donner ici mon propre exemple, mon propre témoignage. Quand nous devions nous marier avec mon épouse, il y a 12 ans de cela, le Seigneur nous avait donné les moyens, l'argent pour nous marier facilement. Facilement. On n'a pas fait de demande à qui que ce soit pour dire envoie-moi ceci, aide-moi. Non, là je reconnais Dieu a travaillé de lui-même. Amen. J'ai vu comment les gens m'offraient de l'argent sans savoir que j'allais me marier. Et chaque travail que je faisais était très bien payé. J'ai vraiment vu la main de Dieu. Mais quand nous étions en train d'entamer la dernière ligne droite de notre vie de fiancés, l'Esprit de Dieu nous dira, entrez maintenant en prière pour chercher à connaître quels sont les liens qui sont les vôtres. J'ai dit, Seigneur, mais non, moi je suis quand même un prophète, un oint, ordonné. Tout le monde le sait, tout le monde me respecte. Dieu m'a dit, tout le monde te respecte, mais les liens ne vont pas te respecter. C'est là que le Seigneur a commencé à me parler, de moi-même d'abord. Il m'a dit, est-ce que tu sais que dans la famille de ta mère, de ta génitrice, tu seras le premier à te marier sans avoir fait un enfant avec la fille. Tu seras le premier à te marier, avoir fait une dot, une prédot, une dot, un religieux, sans avoir connu sexuellement la fille. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu es en train de vouloir briser une loi. Tu dois prendre au sérieux la loi que tu veux briser. Deuxième des choses que l'Esprit de Dieu me dira, il dit, regarde dans la famille de ta mère. Ta grand-mère a fait des enfants avec 3 ou 4 hommes. Ta mère, ma mère, génitrice, a fait des enfants avec 3 papas différents. Donc ma grande soeur, son papa, moi, mon papa, mes petits frères, leur papa. Le Seigneur me dit, on peut donner toutes sortes de raisons, mais c'est déjà un échec en matière de mariage qui est entré dans ton sang. Tu n'as rien fait, mais tu l'as déjà trouvé comme ça. Et là, l'Esprit de Dieu va me dire, tu dois prier sérieusement pour que cette chose ne puisse pas se reproduire en toi. On a prié, on a pris 3 jours de jeûne et prière, ma fiancée et moi, mais nous ne sommes pas arrêtés là. Après, nous sommes allés voir notre parrain qui était aussi un homme de Dieu. Nous avons élevé un autel. Parce que les prophéties qu'on venait nous donner, non, on vous a vu marier, mais vous n'êtes restés qu'une année ensemble. Les choses n'ont pas marché. On a pris les choses. Vous savez, des fois nous nous retrouvons dans des liens, dans des prisons, parce que nous refusons de voir la réalité en face. Nous avons l'habitude de penser que toute chose dans la vie se règle par la déclaration de foi. Non, moi c'est fini, non, moi je suis différent, moi je ne suis pas mon père. Non, il y a aussi des actes qu'il faut poser. Et il y a des prières qu'il faut apprendre à faire. Pour que vous ne soyez pas soumis à la même loi que eux. Et si aujourd'hui vous faites ce qu'il faut pour vous en tirer, priez aussi et sachez que demain vous deviendrez parents. Et les liens de famille peuvent sauter une génération pour se retrouver dans une autre génération, dans la génération qui vient après celle qui l'a suivie. Est-ce qu'on me comprend? Il y a 3 semaines ici même à l'église, je disais, la vie que les parents mènent ou ont eu à mener, c'est parmi les choses qu'il faut combattre dans nos vies, même lorsque nous ne les avons pas encore manifestées. C'est pourquoi, bien-aimé, ne passe pas seulement ton temps à dire ce que papa a fait n'est pas correct, ce que papa a fait n'est pas correct, parce que tu as beaucoup de chances de reproduire ce que papa a fait. Pourquoi? Parce que papa est un modèle, est une référence. Papa est un repère même inconscient. Et c'est le genre de repère qui s'impose à votre personnalité sans que vous ne puissiez vous en rendre compte. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, il est important, lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous voulons réussir avec Dieu, de connaître également quelle est la vie de nos parents. Comment nos parents se sont comportés. Papa a fait des enfants avec 4 femmes. L'aîné a fait des enfants avec 3 femmes. Le deuxième fait des enfants avec 5 femmes. Et toi, tu es le 3e.
tu feras des enfants avec combien de femmes? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je connais une famille, le jour de la dot de leur sœur aînée, rien que les membres de la famille, ils avaient déjà totalisé à peu près 206 personnes. Parce que le papa lui-même a fait 91 enfants. Son fils aîné qui était général, lui, il avait 86 enfants. Vous imaginez? Prenez déjà les deux, ça leur fait à eux deux à peu près 164 enfants. Maintenant, les deux autres petits frères ont complété pour faire 206. Et c'est au moment où le cadet avait encore 6 ans. Maintenant, donnez à cette famille-là 30 ans, ils seront au nombre de combien? Maintenant, toi, tu vas épouser un garçon de cette famille-là. Il faut déjà prier pour que ces liens-là ne le suivent pas. Sinon, tu penseras que tu es seul et que tes enfants sont les seuls existants, alors qu'ils ont beaucoup de frères et sœurs. Et dans ce genre d'histoire, ils ne sortent qu'au jour du deuil. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. C'est pourquoi connaître la vie de ses parents, c'est également connaître le danger spirituel qui nous guette. C'est comme ça que les victoires définitives dans les combats spirituels des prisons de famille ne reposent que sur la valeur des sacrifices et des autels. Parce que les autels et les sacrifices que nous y apportons ont une valeur forte. N'oubliez jamais que selon la Bible, il n'y a pas d'alliance sans autel. J'en parlerai plus tard. Quelqu'un m'a compris. Même moi, Ngawala, qui vous parle, frère, hier encore quand on priait, j'étais en train de poser la question à Dieu, à la fin ici du culte. J'ai dit, Seigneur, dis-moi, quel autel je dois encore élever pour mes enfants? Quel autel je dois encore élever pour ma fille aînée? Parce que c'est mon aîné. Quelqu'un me comprend? Bien aimé, retenez-le très bien et j'insiste. Les victoires spirituelles, il y a possibilité de les rendre définitives. Mais la chose qui rend les victoires spirituelles définitives, c'est qu'il y ait un autel qui parle à Dieu pour nous. Et que cet autel-là ne se taise ni nuit ni le jour. Mais que son parfum brûle continuellement devant Dieu. Ça veut dire, mes amis, que même quand moi j'aurai oublié, même quand moi je n'existerai plus, mon autel continuera à brûler pour que mes enfants ne soient pas soumis à la loi de leurs grands-parents. Et pour que leurs enfants ne soient pas soumis à la loi de leurs arrière-grands-parents, mais que tous soient soumis à la loi de Dieu. J'élèverai des autels jusqu'au jour où Dieu me dira, pour ce domaine tu peux arrêter, parce que j'ai écrit une nouvelle loi dans vos cœurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si le diable peut maudire, peut apporter la malédiction, causer la malédiction jusqu'à la 3e ou à la 4e génération, je suis heureux de te dire que Dieu amène une bénédiction jusqu'à la 1000e génération. La force des liens de sang repose sur la valeur des alliances sur lesquelles elles sont posées. La force des liens de sang, c'est la valeur des alliances sur lesquelles elles sont posées. Quand nous négligeons la valeur des alliances, or la valeur des alliances repose sur la nature du sacrifice. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament on sacrifiait les animaux avec le sang. Et dans Exode 12, quand Dieu est en train d'instituer la Pâque en Israël, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous allez tuer l'agneau, vous prendrez de son sang, vous mettrez sur le linteau. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas donné cette instruction devant les Égyptiens? Parce que si les Égyptiens avaient fait cela, eux aussi allaient échapper à l'ange de mort. Il n'y a pas de salut sans le sang. Or, nous sommes couverts par le sang de qui? De Jésus. Nous avons une alliance qui est éternelle, qui nous amènera au salut. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous bâtissons maintenant des autels pour avoir des alliances terrestres qui ne nous gèrent que le temps de notre vie sur terre. C'est pourquoi dans Ephésiens 1 verset 3 la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Mais toi tel que tu es assis là, tu n'es pas assis au ciel, tu es assis sur terre. Une bénédiction qui est au ciel, il y a des mouvements spirituels qui sont capables de prendre cette bénédiction au ciel et de la manifester sur terre, parmi lesquels nous avons le cordon d'Abraham.
Et le grand secret d'Abraham, c'était quoi? Dis avec moi, les autels. Non, dis-le bien avec moi, les autels. Abraham a eu l'intelligence que les gens de son époque n'avaient pas. Il a élevé des autels, il a purifié ceux qui sont sortis de lui. Au point qu'aujourd'hui, même en théologie et en eschatologie, quand on parle du livre de l'Apocalypse, la confusion demeure entre Israël et l'Église. On a comme l'impression que Dieu donne la même valeur à Israël qu'il est en train de le donner à l'Église. Et certains événements que des eschatologues attribuent aujourd'hui à l'Église sont des événements qui ne concernent qu'Israël. Mais pourtant Israël est devenu l'horloge de Dieu, parce que son jugement est différent des jugements des autres nations. Et la Bible dit, même lorsque l'Antichrist, les armées de Satan auront envahi la terre promise et qu'ils auront causé des morts, la synagogue de l'Éternel ne sera pas touchée. Quelqu'un me comprend? C'est pour dire, mes amis, que le lien de sang est fort. Le lien de sang a une voix. Le lien de sang ne tarit pas avec... Vous êtes sur Jésus Source de Vie. Vous êtes sur Jésus Source de Vie.